ne parle pas sur ta vie, pour qu'il puisse parler sur ta vie. Pour qu'il puisse parler sur ta vie, mais négativement. Parle sur ta vie, frère. Parle sur ta vie, soeur. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Décrète au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a préparé ne sera point ton partage. Ce que l'ennemi a préparé ne sera point ton partage. Ce qu'il est en train de préparer ne sera point ton partage. Il devrait ça. En ce dernier dimanche, prophétise au nom de Jésus-Christ que les anciennes choses s'arrêtent maintenant. Les anciennes choses s'arrêtent maintenant. Les anciennes choses s'arrêtent maintenant. Est-ce que tu peux lever ta voix plus que sa frère? Est-ce que tu peux lever ta voix plus que sa soeur? Au Père de Dieu, prophétise au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus qu'à la fin de ce mois, que ce dimanche qui est en train de finir là, s'arrête au nom de Jésus-Christ avec tout ce qui t'a accompagné depuis les années passées, depuis les mois passés, depuis les semaines passées, depuis les jours passés. Déclare au nom de Jésus que la médiocrité s'arrête, la médiocrité s'arrête, la médiocrité s'arrête, l'échec s'arrête, les œuvres du diable qui t'accompagnaient, qui te suivaient, qui te tourmentaient, qui te possédaient, s'arrête maintenant au nom de Jésus, 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 s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever ta main plus que ça? Est-ce que tu peux lever ta main plus que ça? Est-ce que tu peux lever ta main plus que ça? Prophétise au nom de Jésus. Prophétise au nom de Jésus. Ce qu'il a programmé, ce qu'il a préparé pour ta santé, ce qu'il a préparé contre ta santé, contre le bon fonctionnement de ta santé, de ton équilibre physique, s'arrête maintenant au nom de Jésus. 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 S'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce que l'ennemi a préparé contre ta santé s'arrête. 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 Quelqu'un qui est assis va se tenir debout. Quelqu'un qui est assis va se tenir debout. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ que je suis plus que vainqueur. 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 Dans toute situation qui vient, dans tous les défis, face à tous les défis qui passent, qui viennent contre ma vie, contre ma personne, contre mes activités, contre ma vie, je suis plus que vainqueur. 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 Dans cette situation de la santé, dans cette situation du foyer, dans cette situation des enfants, dans cette situation du fiançailles, dans cette situation du mariage, dans cette situation, oui, je suis plus que vainqueur. Est-ce que ta voix peut s'élever plus que cela? Est-ce que ta voix peut s'élever plus que cela? Je suis plus que vainqueur. 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 L'ennemi ne veut pas que tu prophétises sur ta propre vie. L'ennemi ne veut pas que tu parles sur ta propre vie. Mais pourtant la Bible dit, j'ai mis de ta bouche le pouvoir d'appeler la vie ou le pouvoir d'appeler la mort. Mais quand tu te tais, l'ennemi appelle la mort. Quand tu te tais, il appelle la souffrance. Quand tu te tais, il appelle toute situation qui peut t'éloigner de Jéhovah Jireh, qui peut t'éloigner de la grâce, qui peut t'éloigner de tout ce qui est situation positive. Oui, c'est l'occasion de t'élever, c'est l'occasion de parler, c'est l'occasion de décréter, c'est l'occasion de décréter. Je suis plus que vainqueur, 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 je suis plus que vainqueur. L'aveuglement ne m'arrête plus, la paralysie ne m'arrête plus, l'aveuglement ne m'arrête plus, la paralysie 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 ne m'arrête plus. Satan, tu ne m'arrêtes pas, Satan, tu ne m'arrêtes pas, l'entente, tu ne m'arrêtes pas. Je suis plus que vainqueur, 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 je suis plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix plus que ça, plus que cela, plus que cela? Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Tu es 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 victorieuse. Tu es plus que victorieuse. Et baba. Et baba. Le relève. Bam de besa. Et d'abra. Le relève ça de besa. 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 Riba. Le relève ça de besa. De besa. De besa.
Déclare avec moi, à haute voix. Je déclare au nom de Jésus. Non, nous sommes plus que cela. Élève la voix plus que cela. Je déclare au nom de Jésus. Non, ça commence à venir. Je déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer plus que ça? Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. À partir de cette matinée, en ce dernier dimanche du mois, je déclare au nom de Jésus que ces œuvres des ténèbres qui m'avaient empêché de passer, à partir de maintenant, s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de limitation qui m'avait limité le temps passé, à partir de maintenant, sont limités au nom de Jésus. Sont limités au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tout esprit qui avait cru par ordre du diable, par ordre d'adoration des idoles, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, ou de ma propre vie, que je les appartiens, qu'ils peuvent me manipuler. Aujourd'hui, je suis debout. Si on m'avait manipulé hier, si on m'avait manipulé les années passées, aujourd'hui au nom de Jésus, je suis debout. Je suis debout. Je suis plongé dans le sang de Jésus. Et par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je récupère ma grâce. Je récupère ma grâce. Je récupère ma grâce. Je récupère ma grâce. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, toute œuvre du diable qui était en marche contre ma vie, qui a été envoyé contre ma vie, tout l'enfant de l'ennemi contre ma vie, à partir de ce matin, au son de ma voix, pendant que je suis en train de battre les mains, le feu descend sur cela, 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 le feu descend sur l'esprit, le feu descend sur l'esprit, le feu descend sur ces œuvres du diable, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, pendant que je parle la main, pendant que tu parles la main, il ne peut pas le feu, 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 pendant que tu parles la main, il ne peut pas le feu, pendant que tu parles la main, il ne peut pas le feu, 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 pendant que tu parles la main, il ne peut pas le feu, il ne peut pas le feu, il passe ses ennemis, il passe ses ennemis, il passe ses ennemis là, il passe ses ennemis là, au nom de Jésus-Christ, il passe ses ennemis là, au nom de Jésus-Christ, il passe ses ennemis là, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas te battre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la base de ta parole. Je te donne au nom de Jésus que toute âme qui a été forgée contre ma vie, qui a été forgée contre mon nouveau moi, qui a été forgée contre ma fin d'année, soit sans effet, et pas contre l'ennemi, et pas contre l'ennemi, et pas contre l'ennemi, et pas contre l'ennemi. Dis la foi, je déclare au nom de Jésus que toute âme qui a été forgée contre moi, à partir de maintenant, et pas à l'envoyeur. Je déclare au nom de Jésus que tout sort qui a été lancé à ma vie, au nom de Jésus-Christ, et pas à l'envoyeur, et pas à l'envoyeur. Je déclare au nom de Jésus tout piège qui a été creusé contre ma personne, aujourd'hui, me voici debout. Ne te moque pas de moi, mon ennemi. Car si hier j'étais tombé, au nom de Jésus-Christ, me voici debout. Me voici debout. Me voici debout. Tombe tes propres pièges. Tombe tes propres pièges. Tombe tes propres pièges. Je prophétise. Je prophétise.
Je prophétise que je rentre dans ma destinée. 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 Prophétise cela. Prophétise cela. Prophétise cela. Rababababa. Rentre dans ta destinée. 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 Et baba baba. 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 Et shada baba. Tout programme de vie, amenez-la devant. Amenez-la devant. Amenez-la devant. Tout programme de vie. Contre ma vie, contre ta vie, s'arrête au nom de Jésus. 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 Esprit de destruction. Esprit de destruction. Tu l'as libéré au nom de Jésus. Ces idoles qui ont été mandatés, ils sont partis appeler son nom pour la détruire, pour ne pas être terminé cette année 2025. Je donne maintenant. 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 Plus de temps. Ces idoles partent au nom de Jésus. 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 Ils ont tenté de contrôler ta vie. Ils ont tenté de contrôler ta vie. Ils n'ont pas pu. Ils ont tenté de contrôler ta vie. Ils n'ont pas pu. Alors ils ont envoyé l'esprit de destruction pour soit te tuer ou pour t'amener à rendre nul tout ce que tu allais faire. Parce que je vois un cercueil qui a été posé. Et le cercueil, on n'a pas pu la mettre dedans là. Qu'on fasse que tout ce qu'elle va faire là, qu'elle ne puisse pas avoir le produit bénéfique de cela. Seigneur, et l'Éternel Dieu t'envoie dans ce lieu, dans le but de te délivrer, de te libérer. C'est pour le nom de Jésus. La main de l'Éternel te touche. La main de l'Éternel te touche. Je donne maintenant. 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 La destruction des yeux des ténèbres. Là où on a appelé ton nom, là où ils sont partis te vendre, là où ils sont partis te vendre, c'est trop tard. C'est trop tard. Jésus t'a récupéré. 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 Jésus t'a récupéré ce matin. Il t'a récupéré ce matin. Il t'a récupéré ce matin. Pendant que je suis en train de prier pour elle, je prophétise sur ta vie. Je te donne au nom de Jésus que toute activité de ténèbres qui a été préparée pour te détruire dans le mois d'octobre, pour te détruire dans le mois de novembre, pour te détruire dans le mois de décembre, pour te détruire dans le mois de janvier, pour t'empêcher de ne pas avoir fin janvier, à partir de maintenant, sois déstabilisé, 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 au nom de Jésus-Christ, déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, maintenant, et reçois ta délivrance, et reçois ta délivrance, pendant que tu es en train de prier, et reçois ta délivrance, pendant que tu es en train de prier, et reçois ta délivrance. Cet esprit d'adoration de ta famille, cet esprit d'adoration de ta famille, qui te visite sous forme d'un animal de ton rêve à chaque fois, au nom de Jésus-Christ, à partir de cette matinée-là, j'ordonne que cet esprit part. Cet esprit part. Cet esprit part. Pendant que tu es en train de prier, cet esprit part. Le programme de l'ennemi pour te détruire, pour te voir à terre, à partir de maintenant, s'arrête au nom de Jésus. 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 Prie. Maintenant, j'ordonne. J'ordonne ta liberté totale. Esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, je déclare ta fin maintenant.
Toi qui as ta place, prie toujours pour toi-même, prie toujours pour toi-même. Ordonne au nom de Jésus-Christ que tout ce qui luttait contre ta vie, à partir de maintenant, parte. À partir de maintenant, soit déstabilisé au nom de Jésus. Et ne rêve plus. Et ne rêve plus. Pendant que je compte jusqu'à 7, voici ton échec total et la victoire de Jésus-Christ sur toi. 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. C'est ta fête dans sa vie. 6, pas 7, pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Pas. Et ne rêve plus jamais au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus-Christ, la libérer pour toujours, la délivrer pour toujours, la délivrer pour toujours, la délivrer pour toujours. Pendant que je suis en train de prier, j'ordonne au nom de Jésus que tout esprit qui te retenait, tout esprit qui te remet dans ta vie, toute idole, toute adoration satanique, où ton nom a été appelé, tout hôtel satanique, où ta destinée a été travaillée et vendue, là où ta destinée a été appelée, au nom de Jésus-Christ, je lui vais le faire là-bas. Pendant que tu es en train de prier, me fais descendre sur Dieu. Pendant que tu es en train de prier, et battre les mains, me fais descendre sur Dieu. Le feu descend sur ces hôtels-là, le feu descend sur ces hôtels, le feu descend sur ces hôtels, le feu descend sur ces hôtels, le feu descend sur ces hôtels. On y va, le sang de votre là-bas. Ordonne maintenant que tout lieu d'adoration, tout hôtel satanique, tout hôtel magnifique, tout ton nom a été appelé. Maintenant, ça de tout au nom de Jésus. 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 Maintenant, soit détruite, 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 soit détruite au nom de Jésus. Et baba, le sang de votre là-bas. Il va side. Au nom de Jésus, déclare le nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus. Non, ta voix ne ressemble pas à ton nom dans cette salle. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Non, c'est quoi ça veut dire? Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Qu'à partir de cette matinée, que tous ceux qui sont jurés, tous ceux qui ont juré sur des idoles, sur des hôtels sataniques, sur des forces des ténèbres, pour m'amener à l'échec, à partir de cette matinée, que la colère de l'Éternel s'abatte sur eux. Tous ceux qui ont juré de travailler contre mon évolution, de travailler contre ma destinée glorieuse. Maintenant, lorsque j'appelle le nom de Jésus, en battant des mains, la colère de l'Éternel te localise. 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 Au nom de Jésus. La colère de l'Éternel te localise. Elle la localise. La colère de l'Éternel te localise. Au nom de Jésus. Prophétise sur ta vie. 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 Et la colère de Dieu descend sur tout ton ténèbres, sur toute ta vie des ténèbres. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus. Donc je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ que toute personne qui travaille, qui se lève contre ta vie, à partir de maintenant, tombe au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le jugement de l'éternel Dieu frappe tout homme, toute femme qui travaille pour devoir être enterré au nom de Jésus-Christ. Et c'est que Amen allait être plus fort que cela, nom de Jésus. Et c'est que Amen peut être plus fort que cela, nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à partir de cette matinée, tous ceux qui travaillent à te voir dans l'échec total, tous ceux qui travaillent à te voir dans la désolation totale, assisteront à la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Ils assisteront à la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à partir de cette matinée, tout homme fort qui se lève contre ta vie,
partir de maintenant, au nom de Jésus. 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 J'appelle en jugement. Jugement de condamnation. Jugement de destruction. Tous ceux qui ont déclaré de te voir à terre pour toujours au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à partir de cette matinée, que ces personnes soient à jamais terrassées au nom de Jésus-Christ. Je crois que ton amen allait être plus fort que cela au nom de Jésus. Dis avec moi, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon abri. Je crains son nom. Je crains son nom. Je crains son nom. Il ne m'abandonnera point. Le jugement de sa colère. Le jugement de la condamnation. Frappera. Tout ce qui se lèvera contre l'Éternel. Puisqu'il est en moi, sa colère frappe. Tout ce qui se lève contre la venue de Jésus. Pendant que tu déclares cela, je déclare au nom de Jésus-Christ que cela vient dans l'accomplissement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et cela vient dans l'accomplissement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et son de ton amen reçoit son activation au nom de Jésus-Christ. Et son de ton amen reçoit son activation puissante dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont appuyés, tous ceux qui sont travaillés, n'admets pas que tu montes à 6 à ton élévation et à ta stabilité croissante au nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment que temps de commencer cette semaine, que des portes d'ouverture, des portes d'action de grâce soient ton partage maintenant à toujours à jamais au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toute situation qui t'a fatigué depuis des années, qui t'a fatigué depuis des mois, qui t'a fatigué depuis des semaines, qui t'a mené dans ce lieu, à partir de maintenant, regarde, la mer est en train de les encoutir au nom de Jésus-Christ. Je vois une pluie de bénédiction descendre sur ta vie au son de ton amen au nom de Jésus. Cette pluie de bénédiction te rapproche plus de la présence de Dieu et engendre dans ta vie des actions de grâce et de victoire au nom de Jésus. Tout l'enfant du diable contre ta vie repart à la peur au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout l'enfant du diable contre ta vie repart à la peur au nom de Jésus-Christ. Et à partir de cette matinée, que ta santé continue d'être et soit une santé d'action de grâce et de témoignage pour la nation de Jésus. Je veux que je te demande de Jésus, à partir de cette matinée, que tous ceux qui t'avaient condamné voient à partir de maintenant que tu es une source de liberté à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je croyais que ton amen allait être mieux que cela au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, porte au nom de Jésus. 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 Que la grâce de Dieu pointe ta vie au nom de Jésus. Que la faveur du Seigneur soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête et dis avec moi. Je décrète au nom de Jésus. En cette matinée. Que le dépôt de l'accomplissement vienne sur ma vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que je reçois à 100% ce matin l'esprit d'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ.
prophétise ta vie. Il est en train de prophétiser ta vie. Prophétise ta vie. Que le maintenant, cette matinée, même, tu es choix. Il est en train de prophétiser ta vie au nom de Jésus. Prophétise ta vie. Shalom. Prophétise encore avec moi. Je déclare au nom de Jésus. Élève la voix. Prophétise à haute voix. Je déclare au nom de Jésus. 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 Que je rentre en possession de mes possessions. Que je rentre en possession de mes possessions. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu Que la puissance de Dieu me restaure encore et encore au nom de Jésus. me restaure encore et encore au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu Que la faveur de Dieu pour un mois béni, pour un mois béni, pour des mois bénis, pour un mois béni, pour des années bénies, pour des années bénies, me localise maintenant au nom de Jésus. me localise maintenant Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. je reçois sa grâce. Je reçois sa grâce. Au nom de Jésus. 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 Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert. C'est le terre. On sait le Quand tu temps. descends, Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert. C'est le terre. Entière terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et ça, tu peux dire cela fort. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sauront de joie, les stériles enfants, les stériles enfants, les sourds enfants, Les sourds entendent. oui, par sa puissance, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sauront de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Les sourds Par sa puissance. par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là.
Saint-Esprit est là. Le 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 Saint-Esprit Je prophétise sur ta vie à partir de cette matinée. Qu'à partir de cette matinée, que tout combat sur ta vie t'amène à un niveau supérieur dans tes actions de grâce et tes victoires au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie à partir de cette matinée que toute action de ténèbres dans le but de te rabaisser, de t'humilier et de te détruire t'amène et te rend plus fort et te met dans des lieux élevés encore au nom de Jésus-Christ. Et tout combat pour te voir être nul et sans effet, te mettre à des positions d'action de grâce et de célébration au nom de Jésus-Christ. Ok, donc Amen, soit oui et Amen au nom de Jésus. Et donc Amen, soit oui et Amen au nom de Jésus. À partir de cette matinée, que tu parles d'action de grâce en action de grâce au nom de Jésus-Christ. Que toute chute que l'ennemi avait préparée pour t'éloigner de Dieu soit vaincue au nom de Jésus-Christ. À partir de cette matinée qui te rend encore plus forte au nom de Jésus. 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 Que tout combat contre ta vie vienne prouver que tu es déjà équipé de toutes les armes nécessaires pour la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever nos frères d'acclamation vers Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux lever nos frères d'acclamation? Est-ce que tu peux lever nos frères d'acclamation vers Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On t'assoit dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Pendant ce temps, nous sommes en train de tourner nos Bibles dans le livre de Timothée. 1 Timothée 6, à partir du chapitre 6, 1 Timothée 6. Tu vas décrire debout, tu vas lire avec moi notre passage de base ce matin. 1 Timothée 6 à partir du verset 12. Combat le bon combat de la foi. Viens avec moi, le bon combat. Dis cela fort, le bon combat. Le bon combat. Dis cela fort, le bon combat. Le bon combat. De la foi. De la foi. De la foi. De la foi. Le combat, le bon combat de la foi saisit la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Alléluia. Amen. Mets ta main sur ton front. Dis avec moi. Je déclare ce matin Je déclare ce matin que je reçois la révélation. Je reçois la révélation. Je déclare ce matin Je déclare ce matin que je reçois la grâce que je reçois la grâce de comprendre ta parole. de comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous t'asseoir dans la paix du Seigneur. Le thème que nous traitons depuis quelque temps, c'est le chrétien, la foi et le combat de la foi. Je répète. Le chrétien, la foi et le combat de la foi. Et donc, nous dirons, nous disons, le chrétien et le combat de la foi. Nous avons traité depuis quelques mois le thème du réveil spirituel. Et dans le thème du réveil spirituel, nous avons touché la foi. Et quand j'ai parlé ici du réveil spirituel, j'ai parlé de 2 à 3 choses. J'ai parlé du réveil spirituel, du réveil sur 2 points, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Alléluia. Parce que tu ne peux pas parler de réveil
Tu ne peux pas parler de réveil tant que spirituellement tu n'impactes pas. Si tu n'impactes pas spirituellement, tu ne peux pas impacter physiquement. Alléluia. Et le réveil, c'est l'état d'une personne qui était dans un sommeil. Alléluia. Une personne qui était dans un sommeil et qui sort de ce sommeil. C'est l'état d'une personne qui était assise continuellement à un niveau où il n'arrivait pas à bouger. Qui était assis sous forme de paralysie et qui n'arrivait pas à sortir de cette paralysie. Et il te dit, à partir de maintenant, c'est le temps de sortir de la paralysie parce que la grâce de sortir du sommeil du sommeil au réveil t'a été accordée maintenant. Alléluia. Amen. Et quand on te parle de réveil, c'est qu'il y a une saison pour aller à une autre étape. Je vais pas à une autre étape. Dis ça, à une autre étape. C'est celui qui te dit de sortir du sommeil. Il faut en fait que l'étape du réveil est arrivée. L'étape du jour est arrivée. L'étape de partir à une autre dimension. Une autre dimension. Non, dis cela fort. Une autre dimension. L'étape de partir à une autre dimension est arrivé. Et quand il te dit de sortir de cela, de rentrer dans la prière, c'est que physiquement, l'Éternel est en train de faire quoi? De positionner déjà une position, de positionner déjà la provision et la grâce pour t'amener à une étape de partage sur le plan physique. Et je déclare ce matin au nom de Jésus, pour tous ceux qui ne sont pas dans ce mouvement encore de réveil, qui ne sont pas encore entrés dans leur réveil spirituel, qui ne sont pas encore dans l'accomplissement du réveil spirituel, que tout ce qui t'empêchait de rentrer dans le réveil spirituel soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui travaillait pour ne pas devoir rentrer dans le réveil spirituel soit vaincu au nom de Jésus. Si ton amen était plus fort que cela, frère, je vais l'entendre encore mieux. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce qui t'empêchait de rentrer dans le réveil spirituel, à partir de cette matinée, soit tué au nom de Jésus-Christ. À partir de cette matinée, soit tué au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de réveil spirituel sans impactation physique. Qui parle de réveil spirituel, automatiquement et obligatoirement, va impacter autour de lui. Dis avec moi, je vais impacter autour de moi. Je vais impacter autour de moi. Frère, nous sommes appelés à impacter autour de nous. Nous sommes appelés à impacter maintenant, à toujours, à jamais au nom de Jésus-Christ. Dis-moi, j'impacterai au nom de Jésus-Christ. J'impacterai au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été programmé pour t'empêcher d'impacter positivement soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été préparé pour t'amener à ne jamais te réveiller, pour ne pas connaître le réveil physique, soit tué au nom de Jésus-Christ. Frère, le réveil a été fait pour ceux qui sont dans un niveau où ils doivent arriver à une autre dimension. Le réveil n'est pas seulement pour celui-là qui est dans la mort spirituelle ou qui est de seulement sommeiller à sa position. Le fait de rester dans une même position où tu n'arrives pas à bouger, tu étais en fait la réussite d'hier. Et puis depuis avant-hier, tu es au même niveau. Depuis l'année passée, tu es au même niveau. Mais pour toi, tu brilles. Pour toi, tu as les révélations. Pour toi, tu es toujours au niveau 10 sur 20. À un moment, l'Éternel regarde cela comme un niveau où tu sommeilles. Parce que dans cette étape où il nous parle de réveil, où il te parle de réveil, où il me parle de réveil, il nous appelle de quitter là pour partir à une autre dimension. Dis-moi une autre dimension. Que la grâce d'une autre dimension soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Frère et soeur, si tu sens que tu as une dimension où depuis des années, tu n'arrives pas à bouger, ce message te dit que tu dois te relever, tu dois te réveiller. Car il y a une grâce qui a été faite, il y a une grâce qui a été envoyée pour te faire sortir de ta dimension bas à une dimension très haute au nom de Jésus-Christ. Et à partir de ce matin, je vois des hommes, je vois des femmes qui s'en vont, qui iront, qui atteindront une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Reçois cette dimension dans Jésus. Reçois cette dimension dans Jésus. Reçois cette dimension dans Jésus. Tout ce qui t'empêchait de monter de dimension en dimension, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et frère et soeur, tu ne peux pas entrer dans une autre dimension si tu n'es pas conscient, en esprit et en vérité, que tu dois quitter l'ancienne dimension pour une nouvelle dimension. Frère et soeur, le réveil te dit que tu étais à une position où hier là,
tout le monde t'acclamait. Hier là, tout le monde te célébrait. Mais aujourd'hui là, tu es à une position où tu es presque dans l'échec. Tu es dans une position où tu te crois que non. Tu es satisfait de ce que tu avais. Tu es satisfait du niveau où tu étais hier. Tu es satisfait, frère, de la position où tu étais. Mais à partir de maintenant, il te dit que c'est le temps de quitter ce niveau-là à une dimension d'action de grâce au nom de Jésus. Frère, il y a un piège que l'ennemi a mis. Il y a un piège que l'ennemi a mis devant plusieurs personnes. Ce piège, c'est quoi? Ce piège-là, c'est le fait de voir, le fait d'être satisfait du niveau où je suis, du niveau de la réussite ou du niveau de l'impactation d'hier ou d'avant-hier. C'est le fait d'accepter que les 150 000 que les gens voyaient en tant que millions, en tant que milliards avant-hier, en tant que milliards les années passées là, mais c'est le fait d'accepter cela. Le fait de dire que oui, ça là, c'est bon, et puis tu as accepté cette position, tu es toujours là. Tu avais 10 et tu es toujours au niveau des 10. Quand tu avais les 10 là, les gens t'acclamaient à cause des 10. Quand tu avais 10 là, les gens te célébraient à cause de tes 10 là. Quand tu avais 50 ans, les gens te célébraient à cause de ces 50 ans. Maintenant, il y a une personne qui est venue qui a dépassé ce niveau. On te dit que non, il y a une révélation. Il y a une révélation. La révélation te dit que non, tu peux atteindre le niveau 100, tu peux atteindre le niveau 200, tu peux atteindre le niveau 300. Maintenant, toi, tu es toujours en train de te contenter de ton niveau 50 ans. Il te dit que non, tu es dans un sommeil spirituel. Dis même mon sommeil spirituel. Mais il te dit que non, tu dois te relever parce que c'est un autre type de combat. Le fait de t'amener à faire quoi? À accepter ta position. Le fait de t'amener à faire quoi? À accepter le niveau dans lequel tu es à partir de cette matinée-là. Que tout piège de satisfaction de ce que l'éternel Dieu ne t'a pas encore donné ou de ce que tu es là hier là, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Parce que plus je trouve que je suis satisfait de ce qui m'a été donné avant-hier, je ne chercherai plus demain. Pourtant, le chrétien doit dire oui, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné hier. Merci pour ce que tu m'as donné avant-hier. Mais Seigneur, je prie que tu me donnes encore mieux aujourd'hui. Je prie pour une autre dimension. Donne-moi une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de ta présence. Dis avec moi sur la forme. Une nouvelle dimension de ta présence, une nouvelle dimension de ta présence, une nouvelle dimension de ta présence. C'est pourquoi ce matin, je vais te donner quelques points pour t'aider à pouvoir rentrer dans une autre dimension. Parce que pendant que tu es en train de rentrer dans une autre étape, l'ennemi s'élève pour te combattre, l'ennemi s'élève pour t'empêcher de pouvoir atteindre une autre dimension. Parce que dès que tu dis que tu es chrétien, tu es en train de rentrer dans une première dimension de réveil. Et ce réveil-là, c'est pour t'amener en fait plus proche de l'éternel Dieu. Parce que celui qui n'a pas Jésus se trouve dans une situation qu'on appelle la mort spirituelle. Où tu as Jésus, tu dis que tu viens à l'église, mais tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de vie dans la lecture de la parole de Dieu, tu n'as pas de vie où tu es proche, tu es dans la présence de Dieu, où tu aimes la présence de Dieu. Il te met dans ce qu'on appelle la mort spirituelle. Pour toi même là c'est grave. Le sommet, la mort spirituelle, c'est-à-dire que tu es en train de partir à une dimension très loin. Tu commences à t'éloigner de la parole de Dieu, tu commences à t'éloigner de la prière. Plus tu t'éloignes de la parole de Dieu, plus tu t'approches du diable. Plus tu t'éloignes de la prière, plus tu t'éloignes, plus tu rentres dans l'échec. Et plus tu t'éloignes de la parole de Dieu et de la prière, plus tu t'éloignes de Dieu, et plus tu es dans le sommeil spirituel, et plus tu vas encore dans quoi? Dans la mort spirituelle. Quel est l'éternel Dieu te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Et le but du diable aujourd'hui pour amener plusieurs à pouvoir entrer facilement dans la mort spirituelle, les héros de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de les amener tout simplement à accepter cette dimension dans laquelle ils sont aujourd'hui. Frère, si tu n'acceptes pas, si tu ne refuses pas la réussite d'hier pour chercher une nouvelle réussite, une nouvelle croissance, tu ne pourras pas arriver. C'est pour ça que je prophétise toujours en disant ceci, que tu sois stable mais de façon croissante. C'est que dire quoi? Que dans ta stabilité là, que tu ne descends point, mais que tu montes encore. Et si tu arrives à un niveau où tu dois descendre là, non, reste là-bas, séjourne-toi là-bas et cherche encore à monter plus haut au nom de Jésus-Christ. Cherche à monter plus haut encore au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je décrète au nom de Jésus que tout ce qui peut te rendre, t'empêcher de monter de croissance en croissance, de stabilité de croissance en croissance, soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Et quand tu es chrétien, frère et soeur, tu es dans une dimension, dans une première étape où je te dis maintenant, tu dois travailler à chercher à manifester ta foi. Dis donc, manifester ma foi. Et dans cette série, nous avons dit quoi? La foi
est une activité à manifester. La foi doit être manifestée. La foi ne doit pas être seulement théorique. La foi ne doit pas être seulement de la parole, mais la foi doit se démontrer en puissance et en autorité. Frères et sœurs, la foi produit toujours. La foi, c'est une histoire de démonstration. La foi démontre toujours quelque chose. Mais si ta vie, si ta foi ne démontre rien, c'est qu'il y a un problème. Je répète encore. Si ta foi ne démontre rien, c'est qu'il y a un problème. On m'envoie un jour à l'hôpital, un docteur qui m'a entendu parler de moi, il s'est retrouvé devant une situation où c'était un peu bizarre, c'était un peu chaud. Et il m'appelle, j'arrive, et il me dit que son patient est en train de mourir, et c'est une personne très importante pour eux. Il a entendu parler de moi, il veut que je prie pour elle. C'était carrément difficile. Parce que depuis le pied jusqu'à la hanche, la vie avait commencé à quitter cette dame. Et je suis entré, je l'ai regardé et je suis ressorti. Je suis ressorti. Et quand je suis rentré, je l'ai salué. J'étais avec quelques éléments des membres de la prière. Quand je suis ressorti, j'arrive dehors. Le docteur me demande, mais avez-vous prié, comment est la situation? Mais je dis que ça va aller. Il y avait le parent de la dame qui était là, qui était un corps habillé. Il s'appelle, il dit, mais pasteur, vous n'avez pas prié. Je dis, laisse. Notre présence, ça, déjà ici, là, ça suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu seulement en toi, ça suffit. Dis avec moi, ça suffit. Mais cette présence a besoin d'être dans un niveau de démonstration. Donc, après, elle va finir de discuter avec nous pendant quelques temps. Il dit c'est mieux de partir voir son patient. Depuis la veille, elle avait perdu l'usage de ses pieds. Et malgré ce qu'on fait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et quand ils sont rentrés avec quelques temps, ils sont partis trouver que la vie a commencé à rentrer dans son corps. La vie a commencé à rentrer dans son corps. Les trentaines de minutes qui continuaient, elle a pu se déplacer sur ses pieds au nom de Jésus-Christ. La foi est une histoire de démontrer quoi? De démontrer la puissance. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit aujourd'hui là, à cause de ta foi, parce que tu es chrétien et tu es réveillé, l'ennemi ne va pas te laisser libre. Il va attaquer ta vie. Dis Amen. Amen. Si tu es un chrétien où l'ennemi, tu es dans une position où l'ennemi ne t'attaque pas, tu n'as pas de preuve, tu n'as pas d'ennemi, il ne t'attaque pas, il te laisse dans ton coin. Il faut savoir que ta vie spirituelle là, a un problème. On dit Amen. Amen. Tout chrétien qui est dans sa stabilité, qui est dans son niveau, où le diable ne le dérange pas, où le diable n'attaque pas, il faut savoir que le diable il doit qu'il va chez toi là-bas. Non, Amen. Amen. Ah oui, c'est vrai. Si tu es là, chez toi là, du premier au dernier, tout est rose. Du premier au dernier, tout va bien. Du premier au dernier, tout est cool. Écoute-moi, même les plus grands hommes de Dieu que la Bible a cités, ou que dans notre génération, dans notre ère, nous avons connu, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont toujours des défis à quelque part, mais des défis de victoire, des défis d'action de grâce. Parce que pour toi, tout combat contre ta foi va de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucun combat qui t'a été, où on envoie cela sur ta vie pendant que tu n'as pas été formé ou tu n'as pas été déjà préparé pour cela. Tout combat qui vient là, l'Éternel Dieu t'aurait déjà préparé pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas au nom de Jésus-Christ. La préparation qu'il faut pour partir des défis, pour relever les défis, te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'attaque parce que je dois briller. Il m'attaque parce que je suis une solution. Il t'attaque parce que ta foi est la véritable. Il t'attaque parce que ta foi est la solution qu'il faut pour les nations. Il t'attaque parce que tu as été appelé pour briller et pour sauver les autres. Il t'attaque parce qu'il n'y a pas de médiocrité dans ta vie. Frère, il t'attaque parce que tu es la personne que l'Éternel Dieu a préparée pour faire quoi? L'Éternel Dieu a préparé pour amener à une autre dimension. Il t'attaque pourquoi? Il t'attaque en réalité parce que tu es ce qu'il faut. Tu es la personne qu'il faut. Dis avec moi, je suis la personne qu'il faut. Je suis la personne qu'il faut. Je suis la personne qu'il faut. Aidez-la
rentrer dans la salle et prier pour elle au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de cette matinée, je ne vais pas reculer. Non, dis avec moi, je ne vais pas reculer. Au nom de Jésus. Une nouvelle dimension et de ta présence, de ta. Une nouvelle dimension et de ta. Dis cela fort, une nouvelle dimension et une nouvelle dimension et de ta présence. Mets ta main sur ton fondeur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je célébrerai l'éternel Dieu dans les victoires au nom de Jésus. Amen. Frère, il combat ta foi parce que tu es la solution du monde. On ne combat jamais ce qui est médiocre. On ne combat jamais ce qui est du désert. On ne combat jamais la poubelle. On ne combat jamais ce qui est nul. On ne combat jamais ce qui n'est pas de Dieu. Frère, ça, on combat ce qui est du royaume des cieux. On combat ce qui a des résultats. On combat ce qui est excellent. On combat ce qui est oui et amen. On combat ce qui a la vie. Frère, ça, si tu n'es pas vivant là, qui va parler de toi? Où est-ce faux? Si tu n'es pas vivant, qui parlera de toi? Si tu n'es pas vivant, qui va chercher à t'attaquer? Tu as une fois vu qui fait la guerre à une personne qui est morte. Tu as une fois vu qui venait discuter ou causer ou chercher à faire la cour à une personne qui est morte. Est-ce que tu as vu les gens se battre à cause d'un désert? Frère et soeur, si on se bat à cause d'un désert, c'est que le désert recouvre des trésors au nom de Jésus. Si tu te vois en tant que désert, et que les gens te combattent, il faut savoir que les plus belles et les plus grandes richesses du monde se trouvent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton amen allait être plus fort que ça au nom de Jésus? Si tu vois que non, sinon toi ta vie n'a pas de sens. Mais les gens te combattent, les gens t'attaquent, ils se lèvent comme toi. Il faut savoir qu'il y a une seule chose qui est là. C'est que ta vie là, est en train de briller et va briller pour ce au nom de Jésus. On ne peut pas rivaliser ce qui n'est pas à notre niveau. Mais c'est parce que tu as rivalisé dans le secret. Ils n'ont pas pu te rivaliser dans le secret. Ils n'ont pas pu te détruire dans le secret. Qui vont faire quoi maintenant? Ils vont s'élever maintenant dans le physique pour te mettre à terre. Mais tous ces combats ne vont pas lieu au nom de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, comprends une chose. Si ta foi est combattue, c'est que ta foi est la meilleure. Je fais que ton amen allait mon Dieu, puis si ça va vous dire. Si ta foi est combattue, c'est que ta foi est la meilleure. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'une personne qui n'est pas en Jésus est combattue? Vous avez une fois entendu qu'une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ et qui est dans une autre religion est combattue sur la terre? Je vais te donner 3 points ce matin. Le premier point, c'est savoir que je vais être combattu à cause de ma destinée. Je vais être combattu à cause de ma destinée. Tu vas faire comme ça et puis le diable va partir avec ta grâce. Combattu à cause de ma destinée. Tu sais, dès que tu as accepté Jésus, dès que ta vie est en Jésus, dès que tu as dit à partir de maintenant, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ta destinée là, qui n'était pas à quelque part, qui n'était pas encore dans les œuvres, qui n'était pas encore dans les œuvres de cette terre, de ce monde, qui est en Jésus qui doit briller là, dépasse en fait ce que l'ennemi n'a pas connu, le lui n'a pas su. Et la Bible dit qu'il était le premier qui était brillant avec une destinée de brillance. Et jusqu'à ce qu'on appelle quoi? As de lumière. Et à partir du moment que toi tu as accepté Jésus, tu as appelé à faire quoi? À briller. Briller physiquement, briller spirituellement, briller la vie des autres, briller pour éclairer les autres. Et à cause de cela seulement,
L'ennemi va faire quoi? Il va venir te combattre. Il va venir te combattre encore parce que tu as un grand nom. Il va venir te combattre parce que toi là, ta destinée doit être grande. Grand est assuré. Grand est rassuré. Grand est fait pour amener les autres dans leur destinée. Malheureusement, plusieurs cas de la Sainte Jésus, quand les combats commencent, ils reculent. Quelqu'un m'a dit qu'à chaque fois quand lui, elle se mettait à prier, elle se mettait à chercher vraiment la face de Dieu, il y a des combats, il y a des attaques, les gens se levaient contre elle, il y avait des attaques de partout, les choses commencent à devenir dures, même économiquement. Mais quand elle ne prie pas, les choses sont stables, ça va. Donc elle préfère ne pas trop rentrer dans les jeunes, dans les veillées. J'ai dit que l'ennemi est en train de te donner la conscience, la mentalité qu'il faut pour pouvoir maintenant t'achever. Parce que si tu te réveilles, il va lutter contre toi, c'est vrai. Parce qu'en réalité, le niveau où tu es là, ce n'est pas le niveau de ton impactation réelle. Alors il va te mélanger, te faire croire que la dimension de 100 000 là, la dimension de 200 000 là, c'est ce qui est bon. Il ne faut pas combattre encore. Il ne faut pas te lever. Pourtant, Dieu a préparé des dimensions de 2 millions, de 10 millions, de 20 millions, des milliards pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais quand il se lève, il te secoue un peu. Tu dis non, c'est bon, il faut que je reste là. Mais ta destinée réelle, c'est dans qui? Ta destinée réelle là, c'est de sortir du niveau où tu es pour pouvoir beaucoup plus briller dans une autre dimension. Et cela ne dépend pas de tes concours. D'autres ont réussi dans les concours. D'autres ne sont pas appelés à réussir dans les concours. D'autres ont réussi dans les concours. Et les concours à concours, des concours professionnels à concours professionnels, ils sont brillants aujourd'hui. Mais d'autres sont appelés à briller dans le privé. D'autres sont appelés à briller dans les activités privées. D'autres sont appelés dans leur entrepreneuriat ou dans leurs actions, avec les talents, à être au sommet de leur montagne. Ta destinée, ce n'est pas ressembler à l'autre. Dis à ton voisin, ma destinée, ce n'est pas ressembler à l'autre. Ta destinée aussi, ce n'est pas ressembler à l'autre. Ma destinée, ce n'est pas à te ressembler. Dis cela à ton voisin. Frère, si je dois être le meilleur, il faut que l'ennemi me combatte. Si l'ennemi te combat, c'est que tu as été appelé pour être le meilleur. C'est que tu as été appelé pour être la meilleure. Et il va te faire croire que le niveau où tu es là, c'est bon. Ne te réveille pas, reste là-bas. Pourtant, ta destinée là, tu n'es même pas dans ta destinée. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que tout bien de l'ennemi pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Soit à jamais anéanti au nom de Jésus-Christ. Tout bien de l'ennemi pour te faire croire que tu es dans ta destinée. Pourtant, tu n'es pas dans ta destinée. Pour te dérouter, sois actuellement vaincu au nom de Jésus-Christ. Sois actuellement déstabilisé au nom de Jésus. Je déclare au son de ton Amen que tu reçoives l'orientation divine au nom de Jésus-Christ. Je déclare au son de ton Amen que tu reçoives l'orientation divine au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Frère, ça, quand tu vas comprendre ce message, tu vas rentrer dans la meilleure version de toi-même. Dis avec moi, la meilleure version de moi-même est encore à venir. La meilleure version de moi-même est encore à venir. Et au nom de Jésus-Christ, tu rentreras dans cette version au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, je suis combattu parce que je suis une source de destinée. Dans Genèse 12, à partir du verset 2, l'éternel Dieu va apparaître à qui? À une personne qu'on appelle qui? Abraham. Il dit Abraham, tu as été créé, tu as été appelé, tu vas accepter, c'est le temps. Quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère. Et va où? À une autre dimension. Une autre dimension avec qui? Avec moi, l'éternel Dieu. L'éternel Dieu t'appelle. Et puis il dit non, à partir de maintenant là, quand tu vas partir, voici, je ferai de toi ceci. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ta personne, je ferai de toi une source de bénédiction. Frère, tu es combattu parce qu'en réalité, en toi là, l'éternel Dieu a mis en toi quoi? Il a mis en toi la sémence pour faire de toi une source de bénédiction. Dieu va pas une source de bénédiction au nom de Jésus. Oh, je pensais que ta voix allait être encore plus forte. Dis cela fort au nom de Jésus. Je suis une source de bénédiction au nom de Jésus. Frère, sœur, tu es combattu parce que tu as été appelé
pour que par ta vie, par ton élévation, par ta destinée, que plusieurs personnes là soient transformées au nom de Jésus. Je suis transformé pour être transformé, pour être un transformateur. Je suis libéré pour être un libérateur au nom de Jésus-Christ. Frère, tu as été libéré pour être un libérateur au nom de Jésus-Christ. Frère, tu as été transformé pour que ta vie, que d'autres soient transformés au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est pour ça que nous savons de ma vie couleront des fleuves de vie. Des fleuves de vie, de ma vie à moi, de ma vie, couleront des fleuves de vie, des fleuves de vie, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Des fleuves de vie, des fleuves de vie, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, dis la fort, qui coule, des fleuves de vie, des fleuves de vie, de ta vie, de ta vie. Couleront des fleuves de vie, des fleuves de vie. De ma vie à moi maintenant, de ma vie, mon débris sans débris, couleront, viva sans débris. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été préparé pour t'empêcher de pouvoir être une solution pour les autres soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont permis dans le monde spirituel, dans le monde physique, qui sont complotés contre toi, sur les hôtels maléfiques, sur les lieux sataniques, dans les lieux noirs, dans les lieux machiavéliques, qui sont complotés sur toi, à quelque part dans le monde physique ou spirituel, pour te détruire, à partir de maintenant, sois jugé par la colère du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sois frappé au nom de Jésus-Christ. Et c'est un homme peut s'élever plus fort que cela au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ, que lorsque tu te mettras à genoux devant la face de l'éternel Dieu, que l'éternel Dieu réponde ta prière au nom de Jésus. Que tout ce qui travaille à bloquer tes prières, l'exaucement à tes prières, à partir de maintenant, soit consumé au nom de Jésus. Je vais dire à une personne qui est là, une dame précisément. L'éternel Dieu me montre comme ça qu'il y a des larmes sur tes yeux. Il me dit, je vais nettoyer tes larmes. Je parle à une personne qui est là. Je parle à une maman qui est là. La voix du Seigneur me dit comme ça. Je vois des larmes sur ton visage. Mais me dit, te dit, je vais nettoyer tes larmes. Je vais nettoyer tes larmes. Et je te donnerai des actions de grâce. Ce que j'ai dit arrivera. Alléluia. Et ça, c'est le nom de Jésus. Frère, soeur, Abraham lui-même, quand il a reçu la vision, Abraham lui-même, quand il a reçu la vision, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été combattu. Il a été combattu à plusieurs niveaux. Il a été combattu même dans sa santé. Sans enfant pendant longtemps. On ne parle pas de ce qu'on n'a pas vu. On ne parle pas de ses ennemis qui venaient chaque fois contre lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, les qui? Aujourd'hui, les positions de où? Aujourd'hui, la quelle réputation? Jusqu'à ce qu'on va appeler un grand lycée d'Abraham. Et la Bible parlera à jamais de lui. Pourquoi tu fuis le niveau de réveil réel? Pourquoi tu refuses de te relever, de chercher sa face comme il le faut? Le réveil appelle des combats. Le réveil appelle des tentations. Le réveil appelle les choses des tribulations. Le réveil appelle des épreuves. Mais à toi de rester ferme. Et fermement, lorsqu'ils vont te combattre, l'Éternel te lèvera encore plus haut au nom de Jésus. Amen. Tous ceux dans l'histoire qui combattaient une autre personne, en réalité étaient inférieurs que la personne et l'empêchaient de se réveiller, l'empêchaient d'être debout, l'empêchaient de prendre la devanture, l'empêchaient d'être plus que sa version actuelle au nom de Jésus. Amen. Et si on te combat aussi, c'est que assurément,
ces personnes-là voient que si on te lève, si on te laisse, tu seras mieux que cela. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Prie pour toi-même. Il y a des combats contre toi. Tu veux le niveau que tu vas atteindre. Tu atteins, tu fais demi-tour. Tu atteins, tu fais demi-tour. Non, tu t'approches, tu fais demi-tour. Tu t'approches, tu fais demi-tour. Tu veux que tu peux. Tu veux que tu peux faire mieux. Mais tu ne comprends pas que ce que toi-même tu as accompagné là. Ils sont aujourd'hui très loin. Tu vois les loin. Ils sont aujourd'hui très loin. Souvent, dans ta chambre, tu es découragé. Si tu regardes tes enfants, tu as envie de disparaître à l'aventure. Tu as envie de disparaître, tu regardes le pays là même là. Disparaître du pays même. Être ailleurs. Tu es combattu par des adorations venant de la grande famille. Et c'est ta prière, ta foi au Seigneur Jésus-Christ qui va te relever. Il y a des adorations, tu vois des adorations dans une forêt chez vous. La grande famille est chrétienne. Moi, tu es au courant de ce qu'il parle. Tu es au courant de cela. Regarde dans la prière. Regarde dans la prière et je te donne 6 mois pour démarrer les choses. Maintenant, à la fin du mois là, jusqu'à 6 mois là, comme on dit avril là, tu as venu me dire ce qui s'est passé. Je vais dire Amen pour lui au nom de Jésus. Frères et sœurs, je suis combattu, tu es combattu. Parce qu'en fait, il t'a transformé, il te transforme, il veut te transformer pour faire de ta vie une source de transformation pour les autres. Si tu comprends cela là, tu ne vas jamais laisser le sommeil spirituel t'empêcher de te réveiller au nom de Jésus. Tu ne vas jamais laisser ton cerveau te dire que non, c'est arrivé, tu as déjà arrivé. Tu arrives au bon niveau. Si tu comprends cela, tu ne vas jamais venir t'asseoir dans la salle de l'église. Et puis l'ennemi va venir souffler en toi des mauvaises souvenirs pour t'amener à dormir. Oui. Des gens qui viennent dans l'église. Mon micro va lâcher. Des gens qui viennent dans l'église. Dans un esprit où Dieu n'est pas dedans. Dans un esprit de distraction. Dans un esprit de sommeil. Cette histoire maintenant, ce n'est plus le réveil spirituel. Hein. C'est maintenant le réveil physique maintenant. Que Dieu te délivre, c'est au nom de Jésus. Frère et sœur, j'ai une source d'espoir au nom de Jésus. Et en tant que source d'espoir, en tant que source de transformation, l'ennemi va te combattre. Dans un seul but. Il ne faut pas te réveiller parce que si tu te réveilles là, c'est pas bon. Il ne faut pas te marier parce que jeune fille, si tu te maries là, tu vas accoucher des enfants. Et tes enfants seront bénis. Tes enfants seront une source de bénédiction pour l'église. Tes enfants seront éduqués et seront grands. Et qu'ils seront à la tête en tant que ministre, en tant que des DG ailleurs. Ils vont faire quoi? Ils seront une solution pour aider d'autres personnes. Ils seront une solution pour faire quoi? Pour être une bénédiction pour les nations. Alors, lorsque l'ennemi voit ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'élever il va s'élever tout simplement pour faire quoi? Pour combattre ta propre personne. Pour t'empêcher de te relever. Pour t'empêcher d'être une solution pour les nations. Parce que ta destinée là, est une source de bénédiction pour les autres. C'est pour ça que tu comprends que tu es une source de bénédiction. Lorsque tu comprends cela, que ta vie est une source, et ta vie doit être une source là, la seule chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est de te relever et de te réveiller vite. De te réveiller et de te relever vite. Parce que le Christ ne sauve jamais pour te laisser là assis pour mourir pour être au ciel. Non, il te sauve dans 2 buts. D'adorer et faire de ta vie une solution pour les autres, pour amener les autres aussi à l'adorer. Et il sait que si tu es réveillé, tu vas recevoir la révélation qu'il faut. Tu vas recevoir la grâce qu'il faut pour partir faire des nations des disciples. Tu vas recevoir la grâce qu'il faut pour briller, pour impacter, pour être une solution dans ton domaine. Et si tu as une solution dans ton domaine là, ça n'arrange pas les attaques. Alléluia. Si tu as une solution dans ton domaine, ça n'arrange pas le système diabolique.
qu'à partir de maintenant, que tu reçoives la révélation pour être la solution qu'il faut au nom de Jésus-Christ. L'ennemi te combat parce que s'il ne te combat pas, tu vas recevoir la révélation. Le réma, c'est que quand on parle de réma ici, quand on parle de réma, c'est la révélation précise de ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Il y a 10 choses qui sont bonnes. Mais les 10 choses là, tous les 10 choses ne sont pas, tous les 9 ne sont pas bonnes pour toi. Ça peut te servir, mais ça ne peut pas te lever à arriver au sommet. Ça peut t'amener à arriver à quelque part, mais ça ne peut pas. Il y a 10 filles, mais je veux qu'une pour marier. Il y a 9, il y a 10 garçons qui me cherchent, mais je veux un seul, je ne peux pas marier tous les 10. Maintenant, le réma là, la révélation précise dans ce cas-là, va venir te dire que non, toi ta destinée là, ce n'est pas avec X ou Y, c'est avec A. Va avec A là, et avec A là, tu vas arriver au sommet. Alléluia. Frère et soeur, qui te donne cette révélation d'impactation au nom de Jésus-Christ? Et c'est cette révélation-là qui ne veut pas que tu puisses recevoir aussi au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Christ Jésus que tu es libéré de toute forme de piège du diable au nom de Jésus. Amen. C'est cette révélation-là que tu recevras et tu vas impacter au nom de Jésus-Christ. Et tu seras une solution pour les nations au nom de Jésus. J'ai dit que tu seras une solution pour les nations au nom de Jésus-Christ. Il y a de cela quelques semaines, j'étais au Togo. Pendant que j'étais au Togo là, je me retrouve là en train de dans une conférence où je devais intervenir. Dans une grande conférence où les gens sont venus de partout. Les gens sont venus du Ghana, de la France, les gens sont venus du Burkina, les gens sont venus du Bénin. Et je devais intervenir. Avant l'intervention, le Seigneur me dit qu'il y a une personne qui est là. Il y avait plusieurs cas qui sont venus, mais il y a un cas qui était vraiment spécial. Il y a une personne qui est là qui a une boule sur son ventre. Et quand on voit, c'est enregistré, ça y est sur ma page. Donc ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent repartir, ils vont trouver. Alors quand j'ai appelé plusieurs cas, et il y avait une personne, il y a 2 personnes qui sont venues, ils avaient des boules, mais dans leur ventre. Le Seigneur dit oui, je vais les guérir. Mais il y a une personne qui est là, cette boule-là, de façon précise, est sur son ventre. Alléluia. C'est précis, hein? Cette révélation-là, il dit que je suis le réma. Ce n'est pas qu'une révélation généralisée. Quand c'est généralisé, elle fait quoi? C'est le logos. Qui est ça là? C'est pour tout le monde. Mais là, de façon précise, c'est comme la faveur de Dieu. Il dit que la grâce et la faveur ne sont pas les mêmes. La grâce te donne ce que tu ne peux pas avoir. La grâce te donne ce que ta beauté, ce que ta forme, ce que ta qualité, ce que ton argent, ce que tes diplômes ne peuvent pas te donner. Mais la faveur de Dieu vient en fait pour dire que non, c'est toi que j'ai choisi. Cette grâce, ça doit partir vers elle. Alléluia. Amen. Hey, frère et soeur, si tu comprends cela là, tu vas rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que les choses changent au nom de Jésus. Parce que l'Éternel Dieu te connaît jusqu'à dans ton ADN au nom de Jésus. Il te connaît jusqu'à dans tes os, jusqu'à dans ton sang au nom de Jésus. Et rien ne peut l'empêcher de pouvoir te détecter. J'ai insisté. Les gens sont venus. À quelque part, mon corps me disait que mes robes de Dieu prient là. Prie. Parce que déjà, ceux qui sont là, c'est déjà suffisant. Il ne faut pas chercher la honte. J'ai dit que non. Écoute mon corps. L'Éternel Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu me parle. Et je continue de prophétiser. Que la personne vienne. Et là, un homme arrive. Et puis soulève son habit. Et puis on voit la boule qui était du côté gauche de son ventre en descendant un peu vers le bas-ventre. Alléluia. Frère et soeur, quand l'Éternel Dieu te parle, quand il te donne un message, c'est qu'il a déjà prévu la provision pour t'amener à une autre dimension. Il y a quoi qu'une autre dimension? Et tout ce qui t'empêche de rentrer dans cette dimension de la révélation soit déstabilisé au nom de Jésus. L'Éternel Dieu te dit que frère et soeur, tu dois rester ferme. Il te combat parce qu'en réalité, tu as une source de destinée. Dis avec moi, une source de destinée. Tu as une source de transformation comme David. Écoute, David, à un moment de sa vie, qui va commencer son ministère, il va rentrer dans un territoire où il n'y avait personne. Il va partir prendre des fourriers, des voyous. Et quand il va les prendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses hommes, ses femmes. Il va faire quoi? Il va les travailler. Et ces hommes-là vont les suivre. Et ces hommes-là, quand ils vont se mettre à suivre qui? David va les impacter de telle sorte à ce que les vies vont être transformées. Et ils vont suivre David à toujours et à jamais. Parce que David va les transformer de fourriers en des héros, des non-combattants, des combattants des ténèbres, en combattants de quoi? De lumière. Alléluia. Frère, l'ennemi te combat parce que si ta vie est libérée totalement là, tu vas être une solution de transformation pour les autres. À partir d'aujourd'hui, que tout combat contre ta vie repart à l'envoyer au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alléluia.
Est-ce que ton amen peut s'élever plus au nom de Jésus? Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas au nom de Jésus. Il ne te vaincra pas au nom de Jésus. Il ne te vaincra pas au nom de Jésus. Il ne te vaincra pas au nom de Jésus. Il ne te vaincra pas au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le troisième point. Ils nous combattent parce que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Encourage-toi en disant Amen. Amen, c'est la clé passeport qui active ce qui a été libéré de ta vie. Et cherche le nom de Jésus. Il dit, ils te combattent parce qu'en réalité, dans ta personne là, tu es dans la vérité. La Bible nous dit dans Jean 1, à partir du chapitre 5, le verset 19. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 20. Nous allons partir dans Jean 5, dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Nous parlons dans 1 Jean 5. Dis avec moi, ma vie est une bénédiction. Et c'est une source de bénédiction. Dans 1 Jean 5, à partir du verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Ah, frère, c'est écrit, non? C'est écrit, non? Je demande, c'est écrit, non? Il te combattent parce qu'en fait, tu es dans la véritable. Et qui est le véritable? C'est l'éternel Dieu des armées. Qui est le véritable? C'est celui qui t'a choisi. Dis-moi, il m'a choisi. Il m'a choisi. Il te combat parce que tu transportes l'éternel Dieu des armées. Il te combat parce que tu transportes le roi des rois. Et ce combat-là, qui en a fait? Qui peut combattre Dieu? Répondez-moi, qui peut combattre Dieu? Mais tu n'as pas de dire ça. Qui peut combattre Dieu? Personne. Qui peut combattre Dieu? Personne. Que tout combat contre ta vie reçoit une réponse, la colère de Dieu automatiquement au nom de Jésus. Amen. Mais écoutez, il y a deux types de combats. Hein. Il y a des combats à cause de notre foi. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, il y a des combats que nous même nous partons chercher. Bah, si c'est ça, ces combats-là, quand tu vas chercher le combat. Et puis il dit, au nom de Jésus, si victorieux te met croyant. Qui a cherché? Dans votre monde, qui a cherché? On était victorieux. Je me lève quand même manger les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées pour les fêtes des générations. Les viandes sacrifiées, des buvets de vin, des buvets d'alcool. Et puis même l'achat à l'église. Ils prennent le même pierre qui vient pour danser à l'église là. Ils vont prendre ça pour partir danser où ça? Dans les maquis. Partir danser où ça? Dans les boîtes de nuit. Partir danser où ça? Devant les fétiches. Quel est le fétiche, n'est-ce pas, au pied de la mort de Jésus? Alléluia. Chrétien, toi t'es chrétien, tu es chrétien. Tu prends ta bouche que Dieu t'a donnée là. Tu prends ça, tu vas fumer. Maintenant, aujourd'hui, voici ta problème de foie. Tu as un problème de gorge. Tu vas boire. Tu te saoules. Aujourd'hui, tu as un problème de foie. Tu as un problème de santé. Et puis, tu dis que toi, les sorciers du village, pauvre sorcier. Pauvre sorcier. Souvent, même la vieille dame qui est là-bas, qui a besoin de manger, qui ne peut pas manger là. On dit qu'elle est sorcière parce qu'elle a besoin de manger. Et on prend tous nos problèmes là, que nous sommes partis faire quoi? Créer là, pour partir déposer sur qui? Sa tête. Que Dieu te visite dans ton oreille au nom de Jésus. C'est pas toutes les visitations là qu'on vient pour donner l'abondance. Il y a des visitations pour l'éternel Dieu lui-même vient, il te frappe bien. Quand il faut te frapper maintenant, il dit maintenant ma fille, oh mon fils, je viens maintenant pour te chouchouter. Qu'à partir de maintenant là, que l'éternel Dieu visite tous les bandits de l'église au nom de Jésus comme ça. Que tout banditisme, hein, tu prends la bouche de Dieu, parti boire l'alcool, parti boire béret, parti boire quoi encore, kouchoukou, parti boire quoi encore, hein, bandit, parti boire
partir fumer, partir manger des trucs bizarres, partir danser n'importe comment. Tu vas danser raga dehors, tu vas danser n'importe quoi dehors. Et puis tu viens encore à l'église, tu vois ces mêmes pieds-là, en train de danser à l'église. Maintenant, la problème de rien. Toi-même, tu prends ton corps, tu vas danser chimon dans tes reins. Et puis tu viens encore à l'église, tu viens danser maintenant, et la bénédiction et le bien encore dans ton rein. Les deux choses là, ça ne peut pas passer ensemble. Il y a un qui va créer un problème à un. Et que cela te localise au nom de Jésus. Il faut dire amen ça. Il faut dire amen. Quand tu prends ce qui est bon, et puis tu mets avec ce qui n'est pas bon là, tout devient ce qui n'est pas bon. Alors Dieu ne se mélange pas. C'est pour ça que plusieurs sont venus ici, qu'ils ont écouté le message que j'ai prêché, ils sont partis. Parce qu'ils ont voulu que je prêche. Mais je vais voir aujourd'hui avec le micro. Ils ont voulu que je prêche des messages qui les plaisent. Hein? Ils ont voulu que je prêche des messages qui les plaisent. Et que non, je ne vais pas prêcher des messages qui me plaisent. Je finis de prêcher un message qui me plaît, et puis je rentre dormir, et puis je reste là-bas. Elle est dans ma compagnie là-bas. Dans ma compagnie, j'étais là-bas, on dit que le message là, il faut le laisser rentrer. Non, je serai seul. Je serai seul. Je serai seul. Que le message de vie te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est quel combat? C'est deux combats. Deux combats. Le combat que maman va chercher, à part mes propres fautes. On t'a dit encore là, ça doit prendre 2 fois. Tu vas, tu bois. Fumer là, ça donne des problèmes de gorge. Les deux ensemble là, ça joue sur foie, ça joue sur cœur, ça joue sur la gorge, ça joue sur les parties encore du corps. Et puis tu t'en vas chez moi. On te dit, voyez ce qu'il ne faut pas faire. La Bible te dit ceci, la Bible te dit cela. Donc j'ai parti faire quand même. Vous dites un problème. Depuis la semaine que je suis passé jusqu'à maintenant, Côte d'Ivoire, ils ont tué environ combien de femmes? Une fille, environ 4. Environ 4 femmes ont été tuées. Et quand tu as regardé, c'est quoi? Affaire d'infidélité. Maintenant, ces hommes vont partir quand même en prison pour se reposer un peu. Toi aussi, il faut la quitter seulement, tu vas tuer. Toi aussi, tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas manger son argent. Quand toute fille de l'église qui bouffe argent de garçon qui n'est pas son mari là, hein? Quelle maladie de l'argent là te gagne au nom de Jésus? Dis amen. Attends, c'est pas pour toi. Pourquoi tu vas dire bouffer? Tu ne vas jamais dire oui, pourquoi tu vas dire prendre? Tu as menti au garçon qui a volé ton argent là. Va remettre, c'est un péché. Tu as menti à la fille là. Quand tu fais la fille, et puis tu t'amuses, que Dieu localise tous ces mauvais garçons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu avais tel garçon. Aujourd'hui, tu avais telle fille. Demain, tu avais telle fille. Aujourd'hui, tu avais telle fille. Après, tu avais telle là-bas. Que l'éternel Dieu te localise, qui te laisse jamais au nom de Jésus. On ne parle pas de nos sœurs qui disent oui à tous les garçons. Aucun garçon te fait la poussée que tu dis oui. Tu ne te crées pas des combats à toi-même. Aujourd'hui, tu es chrétien. Demain, tu es musulman. Après, demain, tu es catholique. Après, demain, tu es danseur de combien? Après, demain, tu es vaudouan. Après, demain, tu es dans quoi? Après, tu as devenu vampire. Après, tu es devenu vampire. Et ils vont te combattre. Et tu vas être sandwich maintenant pour Satan. Tu vas dire maintenant quoi? Ils m'ont eu. Tu t'es eu. Tu t'es donné. Tu t'es vendu cadeau. C'est quel cadeau là? À un moment on ne veut plus. On piétine ça. C'est la vérité. Donc on te combat à cause de quoi? Le combat dont je parle là, c'est le combat de la foi. Dans le combat de la foi là, Dieu t'a déjà donné la victoire. Dis amen. Dans le combat de la foi là, Dieu t'a déjà préparé la victoire au nom de Jésus. Mais dans le combat que toi-même tu vas te mettre dedans là, Dieu n'est pas dedans. Il se met de côté et puis il te regarde. Parce que même dans ça, Satan lui-même te respecte. Lui aussi te laisse avec ses démons. Mais il dit à tous ceux qui ont reçu, qui ont cru à mon nom, je leur ai donné le pouvoir d'avoir la victoire sur tout combat contre leur foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu es chrétien. Et puis, en plus de tes combats de la foi qui n'ont pas suffi là, tu refuses de prier, tu refuses de lire la Bible, tu es désobéissant. C'est ce que tu fais, que tu fais. La Bible là même là, tu mets ça de côté. Toi-même, tu es ton propre Dieu.
Et aujourd'hui, tu as des problèmes. Et c'est quand tu as venu voir maintenant les dimanches. Entre tes mains, j'abandonne. Seigneur, tout ce que j'appelle, Seigneur, il est tout de pourquoi tu me fais ça. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je l'aimais. Ma soeur, ça t'a raté. Mon frère, ça t'a raté. Et les gens, ils n'ont pas montré aujourd'hui, parce qu'en fait, la réalité là, ils font le mélange. On dit que chaque chrétien devait se faire chrétien. On dit que chaque chrétien devait se faire chrétien. Quand il y a Ramadan, ils sont musulmans. Quand il y a Tabaski, ils sont musulmans. Quand il y a Noël, ils sont chrétiens. Quand il y a Pâques, ils sont chrétiens. Quand il y a la nourriture chez les fondements, ils sont chrétiens. Parce que arrange ton habit. C'est pas ici qu'on va arriver. Tout ça, la pluie descend. Soit tu te déshabilles, soit tu t'habilles. Ça, c'est notre combat aussi. Dis Amen. Dis Amen. Quand il se reste ton mari là, on veut même qu'elle a tu te promènes nu. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, ça là, elle vient dans l'église. S'il est voir en sexy, s'il est marié, elle vient dans la maison là. Elle porte pantalon pour dormir. Vous péchez ces soeurs là. Quel éternel Dieu ne vous laisse pas. Si tu as une telle femme, il faut te chercher. On ne parle pas des maris qui sont avant, ils ont l'argent, mais ils cachent ça. Ils donnent rien à leur femme, il faut te débrouiller. Beaux sont se débrouiller. Après, ils vont dire voler, venez tout voler. Qui te vole, toi aussi acheter au nom de Jésus. Il dit comment parce qu'il y a une source de destinée. Une source de destinée n'est pas une source de dépravation. Une source de destinée n'est pas une source de moquerie. Une source de destinée n'est pas une source de désert. Une source de destinée n'est pas une source de désolation. Une source de destinée, c'est une source de solution. C'est une source de transformation. C'est une source d'exemple. C'est une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Une source de bénédiction et de transformation. Et les gens, il ne faut pas toucher la tête. Mais si tu touches, ils touchent à ta tête là. Tu n'es pas bon de tête, c'est là que tu as mal à la tête. Je me retrouve dans une conférence avec un travaux environ 15 ans. Et il y a un pasteur qui venait, qui priait. Et vraiment, dans la prédication, il avait dit quelque chose. À cause de ce qu'il avait dit là, moi je l'ai évité. Jusqu'à arriver à un moment, je ne pouvais pas l'éviter. Parce qu'il voulait automatiquement, obligatoirement, plutôt toucher la tête de tous les gens qui sont dans la salle. Et moi, à l'époque, quand j'étais au niveau de la musique, je me suis déplacé. Je me suis déplacé jusqu'à ce que je sois dans un lieu où on dirait tous ceux qui n'ont pas touché là. On les appelle un à un. Après le programme, j'ai eu tellement mal à la tête. J'ai eu tellement mal à la tête. J'ai dit, mais Seigneur, tu t'es fait quoi? Le Seigneur dit, rappelle-toi, quelqu'un t'a imposé les mains. J'ai dit, ah, moi, non. Parce que je ne pouvais pas croire que cette personne pouvait être une source de non-bénédiction. Il m'a dit, un tel t'a imposé les mains. C'est depuis là que ça a commencé, effectivement. Il m'a dit, prends tes mains et pose toi-même les mains. Bénis-toi toi-même. Annule. Parce que ces mains ne sont pas mes mains. J'ai mis alors, j'ai prié. Et comme dans une coïncidence, tout ce qui était douleur, migraine, ça s'est arrêté. Toi, on t'a appelé source de bénédiction. Maintenant, voici aujourd'hui, tu es source de malheur. Partout où tu passes, il y a un problème. Garçon, même qui est marié, donc il te dit, il dit, quand il dit oui, net, son travail se gâte. Mais tu es une source de malheur. Tu es une source de malheur. Tu m'as vu le connaissant là? Avant de voir pas une femme là, il couche, il sort avec eux bizarrement. Il fait n'importe quoi avec eux. Pendant qu'il sort avec toi là, quand ses enfants commencent à marcher de la semaine, il fait quoi? Il dit à elle là, même si elle va se débrouiller pour la marier. Et maintenant, il va dire celle qu'il veut là, pour deuxième femme. Parce qu'il dit que non, à elle, ça porte bonheur. Et si eux, ils ont compris cela, on ne parle pas de toi chrétien qui doit comprendre cela. Ta vie n'est pas appelée à être vécue n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quelle chose, dans n'importe quel habillement, écouter n'importe quelle chose, manger n'importe quoi. Frère, soeur, même les Satan même là, c'est pas tout qu'il fait. Tu comprends? Porte même quand il est sale là, il ne mange pas tout. Il faut verser assis pour voir s'il va partir se laver dedans. Il faut déposer un caillou pour voir s'il va partir manger ça. Mais c'est nous les chrétiens, quand on devient chrétien. En plus de nos combats, on se cherche encore des combats. On se combat entre nous. On combat les soins. On combat ceux qui doivent être élevés. On combat ceux qui doivent être appelés. Que tous ceux que l'ennemi va utiliser parmi nous pour nous combattre soient frappés par l'Éternel et ramenés à l'ordre au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que les plus grands combats souvent contre l'Église ne viennent pas souvent du monde musulman, mais viennent des sorciers et des sorcières
infiltrés qui sont assis à l'église. Aujourd'hui, je déclare que tout sorcier, tout sorcière qui est infiltré dans nos églises, infiltré dans nos familles, infiltré dans nos amitiés, pour combattre contre nos vies, soit paralysés au nom de Jésus-Christ. Que ces sorciers, ces agents du diable là, infiltrés qui sont autour de nous là, soient frappés jusqu'à leur conversion ou jusqu'à leur déstabilisation totale au nom de Jésus-Christ. Ah, quand on parle des sorciers qui sont là, vous allez dire Amen. Hein? Que l'Éternel vous délivre au nom de Jésus. Frère Jean, ils te combattent parce que tu es une source de bénédiction. Écoute, tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. C'est pour ça qu'on te combat. Tu es une source de bénédiction. Que tout ce qui t'empêche de croire et d'accepter que tu es une source de bénédiction soit enlevé et soit enterré au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, quand tu te réveilles matin, mets ta main sur ta tête, prophétise sur ta propre vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'excellence m'accompagne. Je déclare au nom de Jésus-Christ que j'ai une bonne santé. Je dois être opéré. Je refuse l'opération. Je dois être dans l'échec. Je refuse l'échec. La médiocrité m'accompagne depuis des années. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ça part faire. Quand tu te mets à proclamer, l'Éternel Dieu se met derrière toi. Quand tu te mets à battre, il se met à battre aussi autour de toi au nom de Jésus-Christ. Frère, c'est de toi que je parle au nom de Jésus. Que ta vie change au son de ta voix au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change au nom de tes proclamations au nom de Jésus. Frère, ça, si tu ne prophétises pas sur ta propre personne, les choses ne vont pas changer. Parce que plus je veux voir ton échec, peut-être que c'est à cause de tes amis que d'autres veulent te voir dans l'échec. Peut-être que c'est à cause de ton portable veut te voir dans l'échec. Peut-être que si tu meurs là, tes amis là, ça va servir à l'autre. Donc tu pries que tu meurs vite. Tu n'as pas vu l'homme échec qui est parti pour se prendre. Pendant ce temps, un qui s'arrête à côté. Donc il a dit lui-même est venu pousser la chaise là pour qu'il puisse tomber. Donc il a levé la corde, il dit mais il y a quoi même? Il dit que non, tes amis là, ça me servir quoi. Donc lui aussi s'est arrêté à regarder. C'est vrai, hein? Il y a l'autre. Tous les amis sont déchirés. Si je meurs même là, mes amis là, ça les servir. Il va y mettre il va prendre tout. Même Caléchon, il ne va pas laisser. Il ne va pas laisser. Voici un jeune qui s'en va, qui dépose une moto d'1,7 million, 2,9 million. 1,9 million. Et qui monte sur la moto, qui attache une corde et puis se bat. Et puis il meurt. Même en mourant, s'il avait appelé le nom de Jésus là, il va partir se retrouver, il va partir retrouver l'autre là-bas. C'est pas c'est Jésus qui va partir. Il va partir sur Satan là-bas. C'est pas partir à cause de qui? C'est pas à cause de l'argent. C'est pas parce qu'il doit quelqu'un. À cause de ces choses, sûrement femme. Femme, chaque jour, quand ça naît, c'est joli. Quand ça naît, chaque jour, c'est joli. Quand ça, souvent, même les plus belles femmes, là, quand tu as cherché envie de battre, il faut partir au village. Il y a une là-bas qui va te plaire plus que ceux qui ont envie d'ici. Dites à les filles de la ville. Vous êtes fâché. Ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Merci. Frère, soeur, tu es la merveilleuse créature que Dieu a préparée pour changer l'histoire de ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta destinée. C'est pour ça que quand tu chantes la réfléchis à ta chanson. De ma vie couleront des fleuves d'eau vive. Ia, ia, ia. Qui coule, 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 qui coule. Des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Ia, ia, ia. Quand Satan vient et va être un peu dit que non, là, c'est fini, ça ne peut plus. Ça se voit que tu dois venir et tu commences à chanter. Tu commences à chanter. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Parce qu'il n'y a pas une puissance sur la terre qui peut égaler la puissance du sang de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Mais à cela là, tu dois ajouter ceci. Une nouvelle dimension de ta... Non, je n'ai pas entendu. Une nouvelle dimension de ta... Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Frère, parce que c'est sa présence là
qui va te rendre plus que vainqueur. Mais si tu proclames, tu prophétises, tu prophétises, oui, ma destinée, oui. Et puis tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu finis, tu vas faire ce que tu veux. Tu finis, tu vas vivre ce que tu veux. Tu finis, tu es dans ce que tu veux. Tu finis, toi-même, tu es ton propre roi. Tu finis, toi-même, tu es assis sur ton propre trône. Souvent, tu as tout. Dieu veut t'élever, mais il ne peut pas parce que toi-même, tu es assise sur le trône de ton cœur. Pourtant, c'est le trône où lui, il doit venir s'asseoir. C'est le trône où lui, il doit venir s'asseoir. Si tu ne t'élèves pas de ce trône, le trône de l'orgueil, le trône de l'arrogance, le trône de je connais tout, un jour tu vas finir ta vie avec ces 500 000 que tu touches, avec ces 1 500 000 que tu touches pas chaque mois, trouver que tu n'as rien réalisé de durable, tu n'as rien laissé que puisse impacter. C'est pour ça qu'on voit des grands comme ça là, ils disparaissent comme ça, sans rien laisser. Il y a un qui était là, il avait 5 millions par mois. Il dormait dans une maison de 700 000. Un jour il meurt, ses enfants se trouvent de la rue, sous le pont. Ils sont plus habitués à l'autre vie. Ils vont vivre comment? Ils vont partir braquer. Que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Amen. Il te combat parce qu'il t'a programmé à t'élever. Il te combat parce que tu es la solution pour changer d'autres personnes. Frère, si l'ennemi a combattu, il est parti prendre ceux, il est parti détruire. Ceux qui est parti tuer ceux qui sont les plus importants pour toi. Il faut savoir que c'est toi-même que l'ennemi cherchait, il n'a pas pu. Donc il cherche à ce que tu te décourages pour venir prendre ta propre vie. Mais que tout esprit de mort autour de toi, dans tes activités, à partir de maintenant, soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Soit continué au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui. Tout de suite, le troisième point. Je suis combattu parce que je suis dans la vérité. Et la vérité, c'est que tu ne vis pas encore la meilleure version de toi-même. La vérité, c'est que ce qui est en toi-même là va maintenant se manifester. C'est pour ça qu'il te combat pour t'endormir, pour t'empêcher de te réveiller. Mais au nom de Jésus-Christ, tu vas briller. Au nom de Jésus-Christ, tu vas briller. Au nom de Jésus-Christ, tu brilleras au nom de Jésus. Amen. Mais donc ne brille pas parce qu'ils ne doivent pas briller. Parce que dans les têtes, quand ils vont commencer à briller là, ils vont dire que c'est mes efforts, c'est ma beauté, c'est mon élégance, c'est ma connaissance, c'est mon diplôme, c'est mon. Pourtant Jésus attend que tu dises, à toi la gloire. À toi la gloire. Il attend que lorsqu'il va t'élever là, que tu puisses te mettre au milieu des saints, pour te mettre à genoux pour dire quoi? Car il est glorieux et Dieu. Et Dieu de règne, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain, Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain, Dis avec moi, que le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, que l'aveugle dise, je vois, c'est ce que Dieu a fait pour moi, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, je vois. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus mort ressuscité, Jésus mort ressuscité, Jésus mort ressuscité, Jésus mort ressuscité. Je déclare sur ta vie à partir de cette matinée que tout ce qui te paralysait et t'amenait à rester au même niveau, à partir de maintenant, soit frappé et soit consumé au nom de Jésus-Christ. Amen.
toute mentalité d'accepter la position et l'échec dans laquelle tu étais depuis longtemps par l'ennemi pour t'empêcher de pouvoir être élevé, à partir de maintenant, sois enlevé au nom de Jésus-Christ. J'entends que tout ce qui t'amenait à être descendre plus bas, plus bas, plus bas, de décroissance en décroissance, de décroissance en décroissance, émanant des yeux du diable, à partir d'aujourd'hui, sois totalement consumé, brisé, vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de procrastination, ramenant les choses en arrière, te ramenant en arrière, t'amenant à ne pas faire des efforts. Oui, à partir de maintenant, sois déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Puisque son but, c'est que tu ne te réveilles pas, c'est que tu ne te lèves pas, c'est que tu ne sois pas dans l'action comme Jean 5, le verset 17. Mais aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été préparé pour t'empêcher de partir d'étape en étape, soit vaincu au nom de Jésus-Christ, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise à partir de maintenant, qu'à partir de maintenant, il t'appelle d'étape en étape au nom de Jésus, d'étape en étape au nom de Jésus, d'étape en étape au nom de Jésus, de dimension en dimension au nom de Jésus, de dimension en dimension au nom de Jésus. J'appelle cette pluie de grâce au nom de Jésus, j'appelle cette pluie de grâce au nom de Jésus-Christ, et je déclare au nom de Jésus-Christ que tout paralyse ta vie pour t'empêcher de monter de dimension en dimension, soit déstabilisé au nom de Jésus, soit consumé au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, va d'étape en étape au nom de Jésus-Christ, va de dimension en dimension avec Jésus-Christ au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète au nom de Jésus que ta situation soit d'action de grâce à l'action de grâce au nom de Jésus. D'action de grâce à l'action de grâce au nom de Jésus. Tout combat de la part de l'ennemi, dans le but de te rabaisser, de te loin de Dieu, à partir de maintenant, sois à jamais et pour toujours consumé au nom de Jésus. Amen. Tout combat contre ta vie, pour te ramener loin de ta foi, loin de ta base chrétienne, à partir de maintenant, sois déstabilisé, 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 déstabilisé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de